Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Et très heureux de vous retrouver en ce vendredi 19 juin. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. 18h, 19h, c'est le rendez-vous qu'avec les équipes de Crassus, nous vous fixons depuis le début de cette deuxième saison de Bonsoir le Béarn, qui, cela dit, a pris très rapidement la place de la première saison de Bonsoir le Béarn que vous regardiez à l'époque en mode confiné. C'est là qu'avec toutes nos équipes, nous avons eu l'idée de ce rendez-vous que nous continuons, que vous continuez à suivre fidèlement tous les soirs. Bonsoir le Béarn, alors en direct pour celles et ceux qui le souhaitent, ou bien en replay, tout comme nous d'ailleurs, nous réalisons certaines émissions en direct et d'autres dans les conditions du direct. Toujours depuis en tout cas le Pavillon des Arts où nous nous trouvons mis à disposition par la ville de Pau. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Pau.fr, sur la République des Pyrénées, sur Sud-Ouest, sur le Sillon.info et puis bien sûr sur la chaîne locale.tv où vous retrouvez l'ensemble des différentes interviews, des différentes émissions de ces rencontres que nous vous proposons tous les soirs. Un mélange entre divertissement et information afin de renforcer le lien entre les Béarnais, les uns et les autres, les uns avec les autres, y compris avec celles et ceux qui sont parfois en responsabilité, qui sont retenus au regard de leur responsabilité hors de ce territoire. C'est le cas de notre premier invité dans cette rubrique Agriculture et vous que nous retrouvons chaque fin de semaine. Il s'agit d'Henri Biespéré, membre du bureau de la FNSEA, dont il a assuré la vice-présidence, également président de l'association AFDI, Agriculteurs français et développement international, agriculteur à Montaner, avant tout non loin de Tarbes. Cet agriculteur engagé nous parlera également d'emploi avec tous les enjeux liés à l'emploi dans le milieu agricole. Il sera notre invité d'ici à quelques petites minutes. Ensuite, l'antenne ouverte va nous plonger dans le monde du virtuel. L'agriculteur, c'est le monde du réel. Là, nous allons partir dans le monde du virtuel. Et pour cause, nous recevrons tout à l'heure Anaïs Vasseur. Elle est la responsable d'une salle de réalité virtuelle installée à l'Escar, baptisée Arcade VR. Et elle nous dira de quelle façon le confinement a freiné le développement de son activité avant de lui donner un souffle supplémentaire. On parlera d'un tout nouveau catalogue spécial Escape Game mis en place par cette structure Arcade VR à l'Escar. Et puis, si vous également vous souhaitez prendre la parole, bonsoirlebéarn@gmail.com ou bien un SMS à votre disposition, le 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14. Enfin, nous terminerons par cette séquence jeu dont la réalisation relève chaque soir de l'acrobatie, le mur de la chance. Le mur de la chance, c'est le jeu auquel nous allons jouer tout l'été qui vous permet de gagner quelques 120 cadeaux. 120 cadeaux mis en jeu derrière les 40 cases de ce mur de la chance qui se constituera tout à l'heure en fin d'émission. Hier soir, on n'a pas eu le temps de prendre notre gagnant sélectionné. Ça sera le cas ce soir pour cette émission réalisée dans les conditions du direct. Vous allez pouvoir jouer, vous également, qui ne vous êtes pas encore inscrit au mur de la chance, et ce, quelle que soit l'heure à laquelle vous suiviez cette émission. Pour cela, vous allez sur la chaîne locale.tv. La chaîne locale.tv, vous faites acte de candidature, soit pour jouer en direct avec nous par téléphone la semaine prochaine ou les semaines à venir, on est ensemble jusqu'au 10 septembre, soit pour partager directement la cagnotte lorsque celle-ci est gagnée par l'un de nos joueurs. Cette cagnotte, ce soir, elle atteint le montant de 200 €. Une première cagnotte a été gagnée lundi, 100 € depuis. La cagnotte n'a pas été gagnée, donc on l'a fait grimper chaque soir de 50 €. Ce soir, elle atteint quelques 200 €. 200 € que vous allez pouvoir vous partager avec la personne donc, qui sera en ligne avec nous tout à l'heure. Pour cela, www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv, vous indiquez le mot de passe pour participer à ce tirage au sort, et ce, quelle que soit la date à laquelle vous souhaitez concourir. Le mot de passe du jour, il s'affiche là, il s'agit de musique. Musique, pourquoi? Parce que la musique du générique, bien sûr, mais musique parce que dimanche, c'est la fête de la musique. Je vous en parle juste après ceci. Allons-y.
Dans les conditions du direct depuis le Pavillon des Arts, nous nous retrouverons dimanche d'ailleurs pour fêter ensemble la musique avec cette initiative portée par la ville de Pau que nous allons vous faire vivre dimanche 15h à 22h. 15h à 22h, la fête de la musique qui vient à vous. Des camions déambulatoires, des scènes mobiles qui vont sillonner les rues de la ville de Pau, des caméras pour les suivre, les nôtres, un direct qui va vous permettre de partager la fête de la musique que vous organisez chez vous, depuis votre balcon, depuis votre jardin, dans votre copropriété, que sais-je. Et puis pourquoi pas des morceaux que vous pouvez enregistrer et nous envoyer par avance. Pour cela, www.pau.fr. www.pau.fr. Nous aurons également des concerts en direct tout dimanche de 15h à 22h. Concerts en direct depuis Ampli, depuis également la Forge Moderne, depuis surtout le Palais Beaumont, centre de congrès de Pau. Vous suivrez, vous vivrez avec nous cette fête de la musique et pourquoi pas, vous pourrez également vous rendre dans tous les lieux festifs en respectant évidemment la distanciation physique, les gestes de prudence, les gestes barrières et ce, auprès de tous les cafetiers, restaurateurs qui seront ouverts pour l'occasion et qui accueilleront pour beaucoup d'ailleurs des groupes musicaux à l'intérieur de leur établissement, sachant qu'à l'extérieur cette année, sécurité oblige. Point de terrasse délocalisée ou en tout cas de buvette sur ces terrasses. Donc dimanche, la fête de la musique de 15h à 22h. Et puis tout le long de la semaine prochaine, on rediffusera dans Bonsoir le Béarn les meilleurs moments de cette fête 100% live. Ça promet un beau marathon dimanche de 15h à 22h. On en est par là. L'invité du vendredi, c'est un invité lié au monde agricole en collaboration avec le journal Le Sillon qui, vous le savez, tous les soirs vous propose de suivre ce Bonsoir le Béarn et ce depuis le début de cette initiative. Je reçois dans quelques instants Henri Biespéré. À tout de suite. L'actualité du monde agricole, toutes les semaines, en collaboration avec le journal Le Sillon, un journal que vous connaissez bien, Henri Biespéré. Je vous salue, bonsoir à vous. Et merci d'être là. Bonsoir Henri. Heureux de vous accueillir sur ce plateau de Bonsoir le Béarn. Je sais que vous avez suivi cette initiative pratiquement depuis le début et je vous en remercie. D'où est-ce que nous conversons aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes situé, cher Henri? Je suis encore en Béarn, pas pour très longtemps. Je vais boucler ma valise pour aller vers la capitale. Pour aller vers la capitale, en effet. Alors, vous êtes un acteur engagé dans le monde agricole, et ce, avec plusieurs responsabilités au fur et à mesure de votre carrière. Et vous êtes en particulier aujourd'hui toujours engagé auprès de la FNSEA. Tout à fait, je suis toujours vice-président de la FNSEA. Notre assemblée générale est dans quelques jours. Voilà. Donc, c'est la fin du mandat aussi et c'est le renouvellement peut-être de notre. Et c'est le renouvellement peut-être de notre. Alors, vous êtes également engagé dans l'AFDI, Agriculteurs français et développement international. Un petit mot peut-être sur cette structure qui est, allez, on va le dire, peut-être moins médiatisée que ne peut l'être le syndicat majoritaire de la profession duquel nous venons de parler. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas, mais merci beaucoup de me donner l'occasion effectivement de parler de cette association qui existe depuis un peu plus de 40 ans et qui est l'organisation par laquelle justement la FNSEA, mais aussi les coopératives et les chambres d'agriculture accompagnent les paysans africains, leurs organisations, pour essayer d'améliorer par la production agricole, par l'organisation de l'agriculture, des agriculteurs, la mise en place de coopératives, leur quotidien et le quotidien de leurs concitoyens, donc essentiellement dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Absolument. Alors, c'est important de le dire parce qu'on a souvent l'impression que lorsqu'on parle agriculture, on parle de relations qui se font pays par pays, État par État ou parfois au niveau européen. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, la collaboration au travers de ces structures, c'est quelque chose qui est important à l'horizon d'un espace globalisé qu'est le monde. Tout à fait. On ne peut nulle part, dans aucun pays, faire sans les corps intermédiaires que représentent les organisations agricoles. Et c'est la démonstration aussi que l'on fait régulièrement en Afrique. Quand on associe les paysans et leurs organisations, le développement s'ancre dans les territoires et les agriculteurs, en confiance, développent leur production.
quand on essaie de passer par le haut, par les États et en mettant même quelquefois des milliards de dollars sur le terrain, si on n'associe pas les corps sociaux sur place, ça ne marche pas. Vous avez choisi très tôt de vous engager, alors même que vous démarriez, entre guillemets, votre profession d'agriculteur à Montaner, je disais, non loin de Tarbes. Qu'est-ce qui vous a poussé tout le long de cette carrière à vous engager au-delà même du simple, et ce n'est pas péjoratif, travail dans l'exploitation? Oh, mais je crois qu'on est animé comme tous ceux qui s'engagent. Et vous avez reçu en début de semaine les maires, des nouveaux maires locaux. Voilà, il y a une petite flamme qui dit au-delà de mon exploitation, je dois pouvoir quand même œuvrer, m'engager pour que notre profession, l'agriculture, les agriculteurs améliorent leur quotidien pour essayer aussi, on sait qu'on est un peu dans un virage vers une nouvelle agriculture, pour essayer d'éclairer les agriculteurs, de les accompagner. La demande de la société est différente de celle des années 60. On a besoin vraiment maintenant d'accompagner les agriculteurs, de faire bouger les organisations pour se préparer à l'agriculture de demain, celle qu'attendent nos concitoyens. Alors justement d'ailleurs, celle qu'attendent, cette agriculture, qu'attendent selon vous les concitoyens, en quoi elle est différente après la crise du Covid-19 qu'elle ne l'était peut-être juste avant? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Les semaines à venir nous le diront. Je trouve qu'on tire quelquefois un peu hâtivement parce que les consommateurs, bien sûr, qui ne trouvaient plus à manger dans les cantines et dans les restaurants, ont été vers les marchés locaux et on a mis en place régulièrement sur notre département, beaucoup d'agriculteurs sont venus vendre en direct. On attend de voir la confirmation quand même par le citoyen qui va reprendre son travail, qui va reprendre ses habitudes, de voir s'il confirme. On espère qu'une partie continueront d'acheter ces produits locaux, mais on a sans doute besoin aussi de donner plus de confiance à tous ces concitoyens, à tous ces consommateurs. On prône beaucoup pour demain de vraiment indiquer l'origine des aliments. Le consommateur doit pouvoir avoir le choix clairement d'identifier ce qui est fabriqué en Béarn, en France, et ce qui arrive d'autres pays. Il peut choisir d'acheter ce qui arrive d'autres pays, mais en connaissance de cause et pas en lui cachant l'origine des aliments. De même manière qu'on parle beaucoup de circuits de proximité, de ne plus faire revenir l'alimentation, la restauration hors domicile, importer plus de la moitié de ces produits hors de l'Union européenne. Eh bien, on espère reconquérir ces parts de marché en s'adressant, là aussi, les nouveaux élus locaux auront à s'interroger comment ils rédigent les cahiers des charges, comment ils commandent pour les élèves, pour les cantines scolaires, de manière à privilégier la production locale et ainsi bâtir cette économie circulaire, moins consommatrice de carburant, qui va moins voyager entre les continents et que tout le monde appelle de ses voeux. Cela dit, la période actuelle, la période que nous venons de passer, elle a peut-être permis d'avoir un regard sur l'agriculteur, sur l'agriculture, allez, on va dire peut-être plus positif que malheureusement ce que vous subissiez depuis de longues semaines. Alors certains d'ailleurs dans le syndicat auquel vous appartenez, la FNSEA, parlaient à un moment d'agribashing. On a l'impression qu'aujourd'hui on peut se tourner en tout cas vers d'autres messages. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'espère, en tout cas c'est ce qu'on a constaté, qu'il y avait que les consommateurs français retrouvaient un amour nouveau avec leur agriculture. Et je crois que c'est quand même l'occasion que vous me donnez de saluer le travail quotidien qu'ont fait les agriculteurs et les salariés des industries agroalimentaires pour dire présent tous les jours. On n'a pas eu de fermeture d'abattoirs, on n'a pas eu de fermeture de commerce alimentaire. On a vu que le premier réflexe des gens quand on leur a dit on confine, c'est de prendre les caddies et d'aller remplir les congélateurs, d'aller remplir les frigos, d'aller remplir les placards. Et donc, ils ont enfin considéré que derrière toute cette marchandise, derrière toute cette alimentation, il y a des agriculteurs. Et moi, je veux ici quand même leur tirer le chapeau. Pendant que beaucoup se confinaient, pendant que beaucoup se mettaient à l'abri, il y a eu certes la première ligne avec tout le corps médical qui était en première ligne, mais on sait en Béarn comment les deuxièmes lignes sont aussi importantes. Et là, le président de la République l'a souvent salué, c'est les agriculteurs qui étaient en deuxième ligne et qui étaient là pour approvisionner les marchés locaux, certes, mais aussi les rayons de supermarchés. Et personne, aucun consommateur ne peut dire « j'ai été faire mes courses, j'ai rien trouvé, je suis rentré bredouille ». Parce que les agriculteurs ont répondu présent, il faut vraiment leur tirer le chapeau ce soir. Vous avez raison de le dire. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parle des agriculteurs, de la même façon, on peut parler des agricultures, parce qu'il n'y a plus une agriculture, on le voit bien.
il y a des agricultures partout dans les territoires, même sur un même territoire. C'est un défi également que de faire comprendre ça aux consommateurs, d'ailleurs, qui très souvent se retrouvent aujourd'hui plus ignorants de ce qu'est la production agricole qu'ils ne le fut ces dernières années, parce que tout simplement, il n'y a plus autant d'agriculteurs dans les familles, il n'y a plus autant de transmission qui se fait, je dirais, par le lien du sang, et qu'il faut réexpliquer aujourd'hui ce qu'est votre métier, ce que sont les métiers de l'agriculture. C'est un énorme défi aujourd'hui, ça également. C'est un énorme défi, c'est un énorme défi. Il faut réexpliquer, et j'espère qu'on aura eu là l'occasion de réamorcer ce dialogue qui nous a manqué. Il y a une cassure qui s'est faite entre l'agriculteur qui produisait, qui livrait à des industries agroalimentaires, et puis derrière de la grande distribution qui achetait, qui mettait en concurrence, qui achetait au moins cher, donc sans trop regarder l'origine. Et donc du coup il y a une cassure qui s'est installée entre le producteur et le consommateur. On espère que cette période aura vraiment donné l'occasion au consommateur, au-delà de ce qu'il achète, d'aller voir comment est fabriqué le produit. Et nos fermes sont ouvertes, nos entreprises sont ouvertes, les gens peuvent venir quand ils veulent, enfin, bien sûr, en prenant quelques précautions maintenant, mais regardez comment est produit. Cette mauvaise impression qu'avaient les gens, qu'on était utilisateurs que de mauvais produits, que la malbouffe, enfin, il y avait des mots qui revenaient régulièrement, dans lesquels les agriculteurs, en particulier béarnais, basques, mais français en général, ne se retrouvaient pas, ne se reconnaissaient pas. Et là, c'est vraiment l'occasion de renouer ce dialogue. On leur demande de regarder l'origine des produits, d'aller voir sur le terrain au lieu de passer rapidement en voiture, de s'arrêter peut-être, d'aller saluer un agriculteur, lui demander comment il produit. Je crois qu'il y a vraiment cette envie de renouer le dialogue. Et aujourd'hui, où effectivement, puisqu'on va parler d'emploi, on va parler aussi d'occasion pour les jeunes de venir vers l'agriculture, ces métiers de l'agriculture, on a énormément d'offres d'emploi, on a du mal à recruter. Eh bien, si ça peut redonner le goût aux jeunes d'aller vers les écoles d'agriculture, si ça peut redonner aux demandeurs d'emploi qui vont, d'après ce que j'ai compris, devenir de plus en plus nombreux, de regarder vers les métiers de l'agriculture, ça sera avec plaisir qu'on les accueillera. Vous avez fait le lien, Henri Biespéré, avec le cœur de cet entretien, parce qu'il y a en effet le rôle de l'agriculteur, de nourrir les concitoyens, de nourrir la planète, comme on a l'habitude de le dire dans des phrases toutes faites, et il y a un rôle de développeur économique des territoires qu'il ne faut pas négliger, de pourvoyeur d'emplois. C'est important de le dire, aujourd'hui, l'agriculture, ce sont des métiers qui sont véritablement pourvoyeurs d'avenir. Alors qu'il y a quelques années, on se disait finalement, regardez, personne s'en sort, personne n'y arrive, ce n'est pas des métiers intéressants. Ça a donné une terrible image, très opposée à ce qu'est la réalité. Alors, malheureusement, voilà, les messages négatifs sont plus facilement repris que les messages positifs, quoi. Et donc, quand il y a une activité agricole qui a des difficultés, comme ça arrive assez régulièrement, soit liées au climat, soit liées aux difficultés de marché, on en parle, ça fait la une des journaux. Et par contre, ceux qui réussissent, parce qu'il y a aussi des périodes, heureusement, où les revenus s'améliorent, on en parle peut-être un peu moins fréquemment. Sur le département, l'agriculture, c'est 12 000 salariés. Alors, on parle souvent de telle usine aéronautique, etc. Je parle là des salariés de la production agricole, je ne parle pas de ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire, etc. Dans la production agricole, c'est 12 000 salariés. Certes, les 2/3 sont des salariés saisonniers, puisque entre la vigne, les kiwis, les cultures maraîchères, il y a un certain nombre de travaux saisonniers, mais c'est quand même 12 000 personnes et 2 000 chefs d'entreprise qui emploient ces personnes-là. Et aujourd'hui, dans ces exploitations, il y a des postes à pourvoir, notamment avec une saisonnalité qui fait que maintenant, on peut avoir besoin d'emplois saisonniers là maintenant sur nos territoires. Tout à fait. L'association ANEFA, qui est une association pour la promotion de l'emploi en agriculture, dans laquelle la FDSEA œuvre assez largement, propose là, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, 1200 emplois qui sont proposés par environ 200 agriculteurs. 1200 emplois, 1200 emplois, c'est important ce que vous dites, parce qu'on n'imaginait pas ce potentiel-là. On a édité un livret des saisonniers. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent taper Chambre d'agriculture ou anefa64.fr. Ils vont avoir en ligne 1200 offres d'emploi à pourvoir sur notre département à partir de maintenant. Alors certains ont commencé, les récoltes d'asperges, on en parlait un peu. Mais ça va commencer, il va y avoir du maïs semence, il va y avoir des travaux sur les fruits et légumes.
et ce sont des gens que l'on recherche à partir de maintenant, des emplois qui sont disponibles. Vous imaginez, cela dit, peut-être l'appréhension, la peur qu'il peut y avoir de se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, les employeurs agricoles ont pris en compte également toutes les mesures de protection, de gestes barrières que l'on a vu par ailleurs pour leur public saisonnier, pour les travailleurs réguliers, c'est bien, on l'a souvent dit d'ailleurs, hein, dans Bonsoir le Béarn, à quel point, encore une fois, l'agriculture avait été au rendez-vous de ce défi, mais pour les saisonniers. Pour les saisonniers, dès que ce problème de Covid-19 est apparu, nous avons édité des fiches qui précisaient dans quelles conditions les travailleurs saisonniers pouvaient venir. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation et des mesures qui sont prises par le gouvernement, ces fiches sont mises à jour. Donc, bien évidemment, les gens ne travaillent pas en groupe, la distanciation doit être respectée, les masques aussi, on doit mettre à disposition le gel hydroalcoolique, on doit mettre à disposition, suivant les travaux, des équipements qui évitent de se les passer de l'un à l'autre, etc. Donc, on est vraiment à la pointe de la réglementation et ce qui aussi n'est pas toujours connu, quoi. Il y a une convention collective qui encadre le travail dans l'agriculture, il y a une mutuelle qui est proposée à tous ces travailleurs. Enfin, on est vraiment dans une activité aujourd'hui qui peut être comparable à un grand nombre de secteurs, avec bien sûr l'application de toutes les règles qui existent en termes de rémunération. Alors l'emploi saisonnier, il permet justement cette rémunération, ce rendez-vous quelque part avec ce qui permet de vivre à la fin du mois, mais il permet également de révéler, de tester quelque part, puis de révéler quelques vocations. Il n'est pas rare d'avoir des gens qui ne s'attendaient pas à faire carrière ou être intéressés dans le métier de l'agriculture parce qu'ils ne les connaissaient pas et qui découvrent au travers des métiers saisonniers, de ces jobs d'été parfois, pourquoi pas une véritable vocation. Bien sûr, ça arrive aussi. Enfin, les gens qui viennent vers l'agriculture, quand même, ont un goût, une appétence particulière pour ces métiers-là. Et certains découvrent effectivement que ça pourrait devenir leur métier. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un agriculteur sur deux qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, donc beaucoup d'exploitations qui vont se libérer, des opportunités pour un certain nombre de candidats, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent même après 40 ans, pour retrouver les métiers de l'agriculture, donc c'est vraiment important. On parle aussi de cela. Il y en a aussi qui découvrent que ce n'est pas du tout pour eux. C'est-à-dire qu'ils pensent pouvoir faire un métier dans l'agriculture, ils y travaillent pendant quelques jours et ils finissent même pas le contrat. Ça arrive aussi, ils s'aperçoivent que la terre est basse pour un certain nombre de productions. Et oui, c'est la découverte qui amène ces conclusions-là. C'est une période dans laquelle beaucoup de jeunes et de parents, il faut se le dire également, on se pose des questions sur l'avenir de leurs enfants. On a consacré beaucoup d'émissions ici sur la formation agricole parce que ça nous semblait important et on voit bien qu'au travers de la formation initiale, mais également de de tous les paliers, de toutes les passerelles qui peuvent exister, ces métiers, ces formations, méritent d'être valorisées parce qu'aujourd'hui, on peut grandir dans la profession agricole. C'est formidable ça de dire ça pour des jeunes. Bien sûr. La formation agricole dépend du ministère de l'Agriculture et non pas du ministère de l'Éducation nationale, mais propose absolument toutes les formations, depuis le brevet professionnel jusqu'au bac, BTS, licence, etc. Et on a sur notre département en plus des établissements d'excellence, je crois qu'il faut le dire, c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais qui sont reconnus au niveau national. D'ailleurs, nombre de jeunes viennent des départements voisins pour venir dans les établissements agricoles des Pyrénées-Atlantiques. La voie de l'apprentissage, nous avons des liaisons familiales pour ceux qui préfèrent l'alternance, et il y a la voie initiale. Et pour ceux qui voudraient se reconvertir, on a un centre de formation pour adultes également qui peut accompagner dans tous ces métiers-là. Donc on a vraiment un panel avec tous les cursus qui s'adaptent à toutes les possibilités des jeunes, qu'ils aient déjà fait des études ou qu'ils n'en aient pas fait, et dans plusieurs établissements qui sont répartis sur le Béarn et sur le Pays Basque. Donc en plus géographiquement, on couvre l'ensemble du département. Alors on n'hésite pas à aller sur les différents sites de ces établissements. Je reviens sur l'ANEFA et je reviens sur le rôle de l'ANEFA, à la fois de promotion des métiers, de valorisation quelque part des possibilités données aux uns et aux autres. Il y a un petit côté aiguillage également dans les relations entre employeurs et employés, dont il faut souligner l'intérêt, parce que c'est jamais évident ni pour un employé de rejoindre un milieu professionnel, mais ni pour un employeur d'être, ma foi, au rendez-vous de toutes les obligations dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi simplement de la gestion de ses ressources humaines au sein d'une entreprise.
Tout à fait, c'est un peu ce qui est compliqué, quoi. Et comme les métiers de l'agriculture ne sont pas connus, c'est pas toujours facile, alors sans leur jeter la pierre, hein, parce qu'on est en partenariat avec eux, mais avec des conseillers, par exemple, de Pôle emploi, de tout connaître sur tous les Eh oui, métiers. bien sûr. Et c'est vrai qu'à l'ANEFA, on est là pour accompagner et les employeurs, quelquefois, qui ont une vague idée, mais qui connaissent pas forcément toutes les règles pour employer, et également vers les salariés qui viennent avec une vague idée, et on essaie de trouver le poste qui va leur convenir au mieux en fonction effectivement de leurs aptitudes, de leurs souhaits. Et donc il y a quand même ce travail qui est fait de mise en relation avec l'accompagnement de la FDSEA, du service juridique de la FDSEA, et puisque on sait que là aussi les contrats de travail, il y a plusieurs formes, Oui. il y a des contrats aidés, il y en a qui ne sont pas aidés, il y a après toutes les formalités administratives, les déclarations, les bulletins de salaire, donc tout ce package complet entre l'ANEFA, la FDSEA, il y a tout un accompagnement là, à la fois pour l'employeur, mais aussi pour le salarié. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que dans la période que nous allons vivre maintenant, la notion d'emploi, de job vraiment disponible, immédiatement, on va voir encore plus toute son importance pour des parcours de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde de l'agriculture est prêt à recruter largement, et largement, je dirais, sur des tranches d'âge, parfois pas liées qu'aux plus jeunes, mais également à d'autres moments de la vie? Ah oui, de ce côté-là, alors que ce soit hommes, femmes ou toute catégorie et tout âge, il y a des postes pour tout le monde. On est aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, avec un agriculteur sur deux qui part en retraite, donc forcément de la main-d'œuvre sur les exploitations qui va se raréfier, Oui. des exploitations qui vont grandir un peu, même si on souhaite Oui. accueillir de nouveaux jeunes pour maintenir un maximum d'actifs. On sait qu'inévitablement les exploitations s'agrandissent. Tout ça est source de main-d'œuvre. Et là, je veux quand même rectifier quand même une idée quelquefois un peu préconçue. C'est pas forcément de la main-d'œuvre pour faire du travail de manœuvre. Vous avez raison C'est de de la le dire. main-d'œuvre qualifiée. Oui. On a aujourd'hui des matériels agricoles qui sont avec de l'appareillage électronique. On a de plus en plus, pour traire les vaches, il y a maintenant des robots, il y a des appareils qui demandent de la technicité, de la technologie, qui demandent d'avoir une tête bien faite là aussi, en plus de ces deux bras musclés. Et donc, on a besoin de gens qui réellement s'orientent vers la formation, soit initiale, soit continue, mais arrivent avec une vraie envie de travailler pour un vrai métier. C'est pas, on n'a plus besoin de travaux voilà, de manœuvre. Et on a vu avec le Covid, vous avez vu qu'on a fait appel assez largement. Alors, sur notre département, on était moins concernés, mais des départements qui avaient besoin fortement de main-d'œuvre au mois d'avril, on fait des bras pour mon assiette. On a lancé une opération avec un site internet où il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits. Et je le disais tout à l'heure, certains se sont rendus compte que l'agriculture, ce n'était pas pour eux. Ça y est, ils sont venus avec plein de bonne volonté. Plein de bonne volonté, voilà, c'est ça. C'était des métiers techniques, qu'un fruit mûr et un fruit pas mûr, ce n'est pas la même chose. Le consommateur, il va manger le mûr, il ne va pas être content si à côté, il y en a un pas mûr. Donc, même tout ça, même pour ces travaux manuels, ça demande quand même une formation, une technicité et une attention particulière qu'il faut vraiment acquérir quoi, au fur et à mesure. Et qui montre bien également toutes les, tous les parcours qu'il peut y avoir, tous les profils qui peuvent être intéressés par le monde de l'agriculture. Vous avez raison de le dire. On a tendance à oublier le côté extrêmement technique. On le voit bien dans les exploitations aujourd'hui. Si on veut faire de l'agriculture de précision, si on veut faire de l'agriculture agroécologique, si on veut être aujourd'hui de plus en plus technique, qualitatif, ça va passer par une montée finalement en compétences. Et on oublie trop souvent que cette montée en compétences, elle est déjà entamée depuis de très nombreuses années. Parce que le profil des agriculteurs d'aujourd'hui est bien différent finalement de celui d'hier. Tout à fait. Et puis, vous le disiez très bien tout à l'heure, il y a aujourd'hui des agricultures. On n'a pas un seul modèle. Et donc, entre celui qui préférera garder une production pas très importante, mais la transformer et la vendre directement, et celui qui dira, moi, la transformation et la vente, c'est pas mon truc, le commerce, etc., je connais pas. Et donc, il va plutôt dire, moi, je vais faire un beau produit de base, de qualité. Je vais faire du lait propre, du lait de qualité pour livrer à une fromagerie. Je vais faire du maïs de certaines qualités particulières pour les livrer à une coopérative qui elle-même va les transformer. Et donc, chacun choisit un peu sa voie. Ce n'est pas les mêmes compétences qui seront demandées, ce n'est pas les mêmes qualités. Et on ne peut pas aujourd'hui dire, et c'est quelquefois le tort qu'on peut faire, en disant mais on vous demande tous de faire du circuit court, du local, on va venir vous acheter dans les cours de ferme. Non, il y a des agriculteurs qui disent mais moi ça je ne connais pas, recevoir du monde, c'est pas mon truc. Donc moi je préfère faire la matière première, je la livre,
dans des bonnes conditions, je suis rémunéré pour la matière première que je produis, et d'autres qui disent, moi je préfère aller jusqu'au bout de la chaîne. Et on aura besoin de toutes ces agricultures, quoi. On a aujourd'hui une usine de biocarburants sur le territoire béarnais, il faudra des producteurs de maïs pour alimenter, faire du biocarburant. D'ailleurs, au passage, l'usine s'est arrêtée de faire du biocarburant parce qu'il y avait moins de demandes et a fait du gel hydroalcoolique avec le maïs béarnais. Donc, vous voyez qu'il y a besoin aussi de tous les agriculteurs sur le territoire. Le qualificatif d'innovant, il va bien aujourd'hui au monde agricole? Non seulement il va bien, mais il serait même peut-être en premier, quoi. C'est vraiment par l'innovation qu'on fera cette agriculture moins utilisatrice d'intrants chimiques, plus tournée vers le consommateur, qui respectera les sols, l'air, l'eau, tel que le souhaite aujourd'hui la société. Et puis on parle beaucoup du réchauffement climatique. L'agriculture contribue à capter par la production, les productions céréalières contribuent à capter le carbone de l'air et donc de limiter ce fameux réchauffement climatique qui risque de nous coûter très cher à horizon de 30 ou 40 ans. Mais c'est d'ailleurs le dernier volet de cette interview que je voulais aborder. L'environnement, aujourd'hui, c'est une affaire d'agriculteurs également, avant tout, ai-je envie de dire? Avant tout, je ne sais pas, sans les agriculteurs, je suis sûr que non. Voilà. Donc l'environnement se fera avec les agriculteurs. Les agriculteurs sont là sur le territoire. Si l'environnement qui est le nôtre est là, c'est qu'il a été cultivé, accompagné par les agriculteurs. Si des erreurs ont été faites à un moment, je crois qu'elles ont été aussi reconnues. Et l'innovation nous permet tous les jours de faire des pas supplémentaires vers cette agriculture qui est attendue. En tout cas, nous, agriculteurs, on est persuadés qu'on ne fera pas une agriculture en massacrant l'environnement. On a besoin de l'environnement et l'environnement a besoin de l'agriculture. Merci beaucoup Henri Biespéré d'avoir été avec nous en liaison. Je vais vous laisser filer vers d'autres réunions. En tout cas, on n'a pas fini de parler d'agriculture comme on le fait régulièrement ici dans Bonsoir-le-Béarn. Tant l'agriculture a une place importante, à la fois dans le passé, à la fois dans le présent, à la fois dans le futur de ce territoire. Merci à vous d'avoir été en liaison avec nous et d'avoir contribué à cette interview. À très bientôt. Ah, je pense qu'il nous a déjà quittés. Ben, écoutez, très bien. Alors, après ce moment, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview Agriculture et vous. Et place maintenant à une autre forme d'économie avec l'antenne ouverte qui, vous le savez, chaque soir permet de mettre en valeur vos initiatives, vos actions, vos commerces, vos entreprises. Allons-y. Et c'est le moment de retrouver sur l'antenne ouverte une nouvelle initiative. Alors regardez d'abord, on jouera dans quelques instants, c'est promis, hier on n'a pas eu le temps jeudi. Aujourd'hui, c'est promis, on va jouer ensemble le mur de la chance. Inscrivez-vous, vous avez encore quelques minutes pour vous inscrire et partager la cagnotte du jour si elle tombe aujourd'hui. Sinon, vous partagerez une prochaine cagnotte au moment où celle-ci va tomber. Tous les jours, on ajoute 50 € pour ce jeu de l'été, pour cette cagnotte de l'été, qui ce soir atteint 200 €. 200 € pour cela, vous vous inscrivez sur lachanelocale.net en donnant le mot de passe que voici, que voilou, que je ne connais pas par cœur. Il faut qu'il apparaisse musique, bah bien sûr, musique, puisqu'on est juste avant la fête de la musique. Ce week-end, 15h, 22h, sur Pau.fr avec nos équipes, ici au Pavillon des Arts, mis à disposition par la ville de Pau, au Palais Beaumont, ampli. Dites-le autour de vous, on fait de la musique tous ensemble, vous connectez un petit moment depuis chez vous, vous partagez également l'ambiance qui va régner dans votre salon. Tout cela, donc, c'est dimanche prochain. Ça sera réel, un peu digital, mais bien réel. Réel, virtuel, il n'y a qu'un pas. Et c'est le pas que nous allons franchir avec Anaïs Vasseur, qui est en liaison avec nous. Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en liaison. Ben voilà, formidable. Pas que téléphonique, mais également physique. C'est bien du réel, 100% réel. Et pourtant, on va parler... Exactement, on va parler virtuel avec vous parce que vous êtes à la tête d'une salle de réalité virtuelle installée à l'Escar, baptisée Arcade VR. Qu'est-ce donc, je vais commencer par là, qu'est-ce donc qu'une salle de réalité virtuelle? Alors, une salle de réalité virtuelle, c'est d'abord un lieu de loisirs où on vient pour s'amuser et vivre un bon moment entre amis, en famille ou collègues. Et du coup, on vient pour vivre notamment des aventures
en réalité virtuelle. Donc, on met un casque sur la tête et là, c'est parti. On peut jouer en équipe ou s'affronter, c'est au choix, plutôt coop ou affrontement, et choisir un environnement et une mission à réaliser. Alors c'est ça, il y a plusieurs scénarios en fait. Donc on vient chez vous à l'Escar, on chausse ce fameux casque de réalité virtuelle et nous voici projetés dans une dimension autre ou dans un scénario qui permet de rompre, on va dire, les contraintes de l'espace et du temps. Combien est-ce qu'il y a de scénarios de réalité virtuelle chez vous, Anaïs? Voilà, on est à plus d'une trentaine différentes si on compte les mini-jeux avec, donc c'est très varié, il y en a pour tous les goûts. Ça va des petites expériences de 5 minutes par personne, du type marcher sur une planche à 300 mètres au-dessus du vide. Ah ben bien sûr. Du coup, ça fait un peu son effet si on a le vertige. À des choses un peu plus calmes et jolies, par exemple exploration sous-marine, petite mission à l'espace, à des jeux, comme je disais, multijoueurs, où là, on va vraiment se retrouver ensemble. Ça peut être des missions assez longues d'une heure, comme des escape games en mode vraiment aventure, avec échapper d'une prison ou autre. Et ou bien on peut aussi défendre son château contre des orques et des dragons au tir à l'arc, tenir le plus longtemps possible contre des vagues de zombies en équipe. Voilà, c'est très très varié. On voit à l'image, vous ne voyez peut-être pas, mais l'équipement que revêtent les différents comment dire, concurrents à cette, ou candidats à cette expérience tout à fait unique qui peut convenir à tous les âges, c'est ça? À partir de quel âge on peut chausser un casque? C'est à partir principalement de 13 ans par rapport aux restrictions constructeurs qui sont écrites et qu'on respecte principalement nous à la salle. On applique une tolérance entre 11 et 13 ans pour des expériences de 5 à 15 minutes maximum parce que c'est la prolongation de l'utilisation du casque au niveau des yeux qui n'est pas très très bonne à 20-13 ans parce que l'œil est encore en cours de développement, donc c'est un peu pour ça. Mais sinon, après, les activités en soi sont très très vite accessibles. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce genre d'expérience, elle peut être parfois déstabilisante, mais dans le bon sens du terme, c'est parce qu'on peut perdre ses repères finalement dans l'espace et le temps. Si vous prenez par exemple, si vous chaussez un casque de réalité virtuelle que vous retrouvez sur une forme de piste enneigée, par exemple, ou bien au bord du vide, on peut avoir des réflexes qui sont souvent physiquement dans le monde réel, alors que l'esprit, lui, il est dans le virtuel. C'est ça, des pertes d'équilibre, surtout pour tout ce qui est au-dessus du vide. Et notamment, dans nos consignes de sécurité, on dit toujours ne courez pas, parce que les sont toujours là. C'est vrai. Et des fois, virtuellement, on a un peu tendance à oublier. Et la deuxième, c'est pas de vous appuyer contre une table qui n'existe pas, sinon vous allez tomber. Et ça arrive régulièrement. Et oui, parce qu'on voit un mur, on voit une porte, et puis pof, on a tendance à vitrer, évidemment. Alors, surtout quand on fait du tir à l'arc, parce que des fois, il y a un petit rebord, du coup, on se met comme ça pour viser, et puis on a envie de s'appuyer, en fait. Et là, ça marche moins bien. Alors, on a des tapis en sol exprès pour ça. Puisqu'on parle de ça marche moins bien, vous étiez en plein développement du côté de cette salle de réalité virtuelle, et voilà qu'arrive le Covid-19, et voilà qu'arrive, comme tous les lieux, la nécessité de fermer. D'abord, comment vous l'avez vécu, et deux, comment vous êtes préparé à la réouverture de votre activité? Vécu, c'était pas évident, comme pour tout le monde, et c'est autant financièrement que moralement, surtout quand on a l'habitude de travailler toute la semaine à fond tout le temps. Ça fait un peu bizarre. Et après, sinon, on s'est vite remobilisé là pour la réouverture. On est resté très actifs durant le confinement parce qu'on a été à la recherche de nouveautés. Donc, on a justement intégré tout un nouveau catalogue d'escape games là pour l'ouverture, avec plus de 8 jeux différents. On a encore 2 nouvelles idées. Et puis, je me suis lancée aussi dans un développement pour un nouveau service pour les professionnels à côté, pour toujours continuer à faire évoluer Arcade VR. Donc, on ne s'est pas ennuyé. Vous n'êtes pas ennuyé. Alors aujourd'hui, on peut revenir, fréquenter vos lieux. J'imagine qu'il y a des contraintes particulières en matière d'hygiène, en matière de préparation, etc. C'est ça, en matière d'hygiène, on n'a pas tant eu d'adaptation à faire que ça parce qu'on nettoyait déjà le matériel après chaque utilisation. Donc en fait, ça nous a pas beaucoup changé la vie. C'est surtout au niveau de la gestion des flux, on a fait un petit aménagement. Je vais vous montrer si vous voulez. Allez-y. En fait, ici, vous avez l'entrée et quand vous rentrez, vous voyez, maintenant, il y a vraiment un espace d'attente, d'accueil, voilà, avec les guides.
Donc les personnes peuvent vraiment attendre, avoir les premières informations avec le gel hydroalcoolique et tout ce qu'il faut. Et après, une fois que je les invite à passer la petite ligne, ils peuvent rentrer dans la zone de briefing. Puis à partir de là seulement, je pourrais leur présenter les différents jeux. Donc c'est un bel affichage. Ouais, il a fallu s'adapter, voilà. on le voit bien, on comprend bien ça. Et alors, est-ce que le public a été au rendez-vous assez rapidement? Alors on sourit, on réagit. C'est une expérience de réalité virtuelle. Donc, non, ce qu'on vient de voir, c'était avec votre téléphone, sans aucun problème. C'est pas virtuel. Est-ce que le public a été au rendez-vous? Oui, là, on a repris samedi dernier, donc forcément, le premier jour, c'était calme. Et là, ce samedi-là, dernièrement, on s'est pas ennuyé et ça fait plaisir de revoir les joueurs et de repartager des sourires et des bonnes parties de rigolade. Bon, sachant qu'il y a également une petite carte de fidélité qui a vu le jour, ou en tout cas peut-être qui est toujours en activité et qui peut donner envie pendant ces vacances qui vont être particulières de revenir vous voir pour vivre plein d'aventures différentes. C'est ça, la carte de fidélité, on a depuis le début, c'est juste qu'avant on l'avait en version classique avec les tampons. Et là, on vient de la passer au numérique parce qu'on a la réservation en ligne depuis quelques temps. Et du coup, le fait de la passer au numérique, ça permet de cumuler les points même quand on réserve en ligne. Donc, comme ça, c'est un peu plus pratique pour tout le monde. Et l'équivalent de la carte de fidélité, c'est qu'au bout de 5 demi-heures achetées, on a un bon de réduction pour une demi-heure offerte. D'accord. Donc, ça arrive assez vite. Parfait. Alors, vous êtes une jeune entreprise. Moi, j'ai plaisir à vous avoir parce qu'en plus, des fois, on se croise. Vous connaissez mon défaut, on ne se parle pas tout le temps parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on se parle de cette façon-là. C'est une entreprise qui a mis également beaucoup d'investissements, dans le bon sens du terme, dans ce projet parce que vous voilà donc chef d'entreprise, à la fois rêveuse dans la façon de faire des aventures, mais les deux pieds sur terre dans la façon de vivre l'aventure entrepreneuriale. Comment est-ce qu'on arrive à combiner cette période avec encore de nouveaux projets derrière? Comment on y arrive, je ne sais pas. Chez moi, c'est assez naturel, je pense, d'avoir toujours des nouvelles idées. Donc, c'est quelque chose que j'explique pas, mais j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. Je ne m'arrête jamais. Eh bien, très bien. En tout cas, on a envie de vivre de nouvelles aventures avec Arcade VR. Rendez-vous à l'Escar. On a plaisir, vous voyez, à vous donner ce petit temps d'antenne pour permettre de le diffuser le plus largement possible, de donner envie aux autres de découvrir les nouveautés en matière de catalogue, en matière d'accueil également, et de continuer à vivre de belles aventures virtuellement, seul, en groupe, que sais-je, avec une salle comme la vôtre, qui a également plein d'autres projet. Merci à vous. On va rappeler l'adresse du site internet. Merci également beaucoup pour l'accueil. Ah ben c'est avec plaisir. Arcade VR 64, hein, c'est bien ça pour vous trouver sur les réseaux sociaux? Exactement. Parfait. Merci à vous. Merci Anaïs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Dans quelques instants, chers amis, c'est pas du virtuel, c'est du réel. Voici pour vous l'occasion de gagner des cadeaux, 120 cadeaux mis en jeu et notamment une super cagnotte de 200 €. C'est notre jeu de la cagnotte qui va démarrer là comme ça, sans publicité, directement par un petit générique qui va nous permettre de nous plonger dans l'enjeu de cette fin de semaine. Qui va décrocher la cagnotte? Suspense, allons-y. Alors, cette cagnotte, elle va grimper chaque soir, 50 € par soir lorsque vous ne la gagnez pas. Inscrivez-vous pour les semaines à venir parce qu'on est là tout l'été jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la foire de Pau. Et regardez les différents cadeaux. La tablette tactile qui est à gagner en plus de la cagnotte. Les week-ends de rêve du côté des gîtes, notamment de ce territoire, à gagner également en plus de la cagnotte. Des passes gourmands, c'est moins cadeau, mais c'est très très sympa. Tous les touristes raffolent de ces passes gourmands
abonnements offerts par l'Office de tourisme et puis donc des chèques cadeaux pour commerce. C'est l'addition de tous ces chèques cadeaux qui fait que petit à petit, on arrive à ce montant de la cagnotte de 4 000 €. Et si elle n'est pas gagnée à la fin de l'été, cette cagnotte, quoi qu'il en soit, vous pourrez vous la partager, vous qui allez vous inscrire maintenant sur le www.lachaînelocale.tv. Parce que oui, il y a ceux qui nous regardent en direct, mais il y a ceux également, plus nombreux, qui nous regardent en replay. Alors des fois, ils se disent, oh, mais là, c'est en direct, donc j'ai aucune chance de gagner. Si. Pour participer au tirage au sort de la cagnotte, partagez la cagnotte à chaque fois qu'elle tombe avec le joueur que nous accueillons en ligne, www.lachaînelocale.tv. Et puis, bien sûr, jouer en ligne et gagner directement, sans attendre le partage, www.lachaînelocale.tv. Le mot de passe du jour, puisque chaque jour, il y a un mot de passe. Et aujourd'hui, c'est le 18, pardon, on n'est pas le 18, on est le 19 juin. Le 19 juin, c'est le mot musique. Le mot musique, normal, puisque dans 2 jours, ça sera la fête de la musique. Ce soir, nous allons jouer avec quelqu'un qui nous rejoint et qui est avec nous au téléphone. Allô, bonsoir. Qui est-ce que j'ai la chance d'avoir en ligne? Je m'appelle Claudia. Ah, mais vous êtes vraiment en ligne, parce que des fois, on les a au téléphone, des fois, le visage. Bonsoir, Oui. Claudia. Super, parfait. D'où est-ce que vous nous appelez, Claudia? De Jurançon. De Jurançon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de beau à Jurançon, Claudia? Je travaille dans une crèche, je m'occupe des enfants. Très bien. Alors, cette activité passionnante, est-ce qu'elle vous laisse le temps d'aller faire du shopping, des loisirs, etc.? Oui, un petit peu, parce que j'ai un petit peu de temps, comme j'ai des enfants aussi qui sont à l'école, donc le lundi, le jeudi, c'est là, donc ça me laisse un peu de temps. Voilà. Eh bien, on va essayer de faire que ces jours-là, je ne suis pas sûr que la communication soit très bonne, mais on va essayer de faire que ce jour-là, vous gagnez également un petit peu de pouvoir d'achat. C'est le but, ou bien que cela vous donne envie d'aller découvrir de toutes nouvelles activités. Regardez, on va basculer sur le mur, si vous voulez bien, de la chance. Depuis lundi maintenant, ce mur, chaque jour, se constitue de quelques 40 cases. Les voici, numérotées de 1 à 40. Jusque-là, tout est normal. Vous allez avoir tout à l'heure, Claudia, la possibilité d'ouvrir 1, ça c'est sûr. 2, ça c'est sûr. Peut-être 3 cases. Au fur et à mesure de ces cases, vous allez pouvoir découvrir derrière chacune d'entre elles des cadeaux. Alors, sur 40 cases, il y a d'abord 5 cases cagnottes. Alors ça, c'est le top du top. Les cases cagnottes, elles vont vous permettre de gagner une cagnotte qui ce soir, je vous le dirai tout à l'heure, je vous le redirai, est à 200 €. 200 €. À l'opposé de ces 5 cases sur 40 cagnottes, il y a 13 cases perdues. Alors là, c'est désolé, on a terminé, on se souhaite bonne soirée, bon appétit, le jeu est terminé. Il y a également des petits cadeaux fort sympathiques. Vous avez des passes pour le parc aquasport pour aller faire du rafting, du canyoning, du canoë-kayak, pardon, pas du canyoning n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du stand de paddle, bref, tout un tas d'activités du côté du parc aquasport qui a ouvert ses portes, qui sera ouvert tout l'été, évidemment. Le court-circuit, un restaurant très sympa au centre-ville, tout à fait en lien avec notre invité tout à l'heure, qui développe un lien direct entre les fermiers et les consommateurs. Le court-circuit vous offrira, ou à déjeuner ou le soir, des offres très sympas, et notamment des boîtes que vous pourrez emporter également chez vous. Les passes gourmandes de l'Office de tourisme, j'en ai parlé. Et puis il y a donc le cadeau mystère cette semaine. Le cadeau mystère, c'est pas le VTT. Cette semaine, c'est pas la tablette. Cette semaine, c'est un panier gourmand d'une valeur de 200 €, mais alors qu'avec des bonnes choses, hein, offert par les caves de Gand, la confiture, les confitures Mio, etc. 200 €. Petit panier sympa. Les chèques cadeaux, 40 €, 30 €, 20 €, 10 € sont derrière chacune de ces 40 cases. La cagnotte, je vous l'ai dit, ce soir, c'est 200 €. Alors attention, c'est 200 €, si vous la décrochez, que vous partagerez avec quelqu'un tiré au sort qui aura déposé sa candidature sur le www.lachaînelocale.tv en inscrivant le mot musique pour aujourd'hui, ou bien, si c'est pour le replay, en inscrivant ce même mot, mais il partagera la cagnotte d'un futur gagnant. Donc je vous souhaite vraiment décrocher la cagnotte, ça sera 100 € pour vous et 100 € pour la personne qui aura joué en parallèle de vous et qui attend que vous choisissiez les bonnes cases. Alors je vous en offre 2, ça c'est sûr. On va essayer d'en gagner une 3e. Pour cela, vous allez participer à un jeu. Ce jeu est représenté, se cache derrière, regardez, 4 choix. 4 choix de couleurs, le jaune, le rouge, le bleu, le blanc. Si une de ces couleurs vous inspire, vous allez découvrir le jeu qui, derrière cette case, va vous permettre de gagner donc le droit d'ouvrir, le droit de vous tromper finalement dans le mur et d'ouvrir une case supplémentaire. Quelle couleur allez-vous choisir? Claudia. Le jaune? Le bleu. Le bleu. Qui c'est qui vous souffle à côté? Qui c'est que je vois à côté de vous? C'est mon fils, Evan. Salut. Ça va?
Salut, bon, tu vas jouer avec maman. Bah, tu as bien raison de lui donner un petit coup de main, on ne sait jamais. Allez. Et merci. Ah, mais là, c'est carrément une armée pour jouer. Mais c'est formidable, ça. Alors, le bleu. Le bleu, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Ah, c'est un défi sportif. C'est un défi sportif que nous allons vivre en nous connectant avec le parc Aquasport et rejoint dans quelques instants Nicolas Fayolle, qui est un des animateurs du parc Aquasport. Est-ce que vous connaissez d'abord les enfants et puis maman également? Est-ce que vous connaissez le parc Aquasport? Si je peux avoir le visage de nos gagnants. Non, oh là, mais c'est pas loin pourtant. Hein, c'est pas loin. Il y a un super terrain de jeu pour les sportifs de haut niveau qui viennent s'entraîner. Pour les Jeux Olympiques d'ailleurs, il y aura les qualifications pour les prochains Jeux Olympiques au mois d'octobre prochain. Et puis il y a un tas d'activités pour toute la famille, pour celles et ceux qui aiment se tremper, mais également pour celles et ceux qui aiment tout simplement pique-niquer et autres. Et regardez, les amis, on va partir en liaison dans les conditions du direct avec le parc Aquasport. Et regardez ce lieu, ce site, installé pas très loin de la gare de Pau. On va retrouver Nicolas Fayolle. Nicolas, est-ce que vous m'entendez pour nous présenter le défi du jour? Nicolas. Allez, bonjour Eric, aujourd'hui de nouveau avec Jérémy, le serveur de l'Aigo, le restaurant sur l'eau. Donc le défi du jour, ça va être de descendre le parcours en bouée avec la petite chose supplémentaire, c'est qu'au lieu de mettre 3 mètres cubes comme avec le grand public, on va mettre 7, histoire de corser un peu le défi. Alors Jérémy, est-ce que tu penses arriver en bas? Ben, arrivé en bas, je pense qu'il va pas y avoir de soucis. Après, on va voir. J'aimerais bien me faire retourner parce qu'on a le soleil aujourd'hui. Pourquoi pas se rafraîchir un peu? Allez, place à l'action, on y va, c'est parti. Bon, alors il va se mettre en place, Jérémy. Alors, vous allez devoir parier. Vous avez vu, on est dans les conditions du direct, hein, pour être tout à fait franc. Alors moi, je découvre les vidéos en même temps que vous. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Pour des raisons simplement de temporalité, on a enregistré ça il y a quelques heures, du moins l'explication. Alors, les enfants, le but du jeu, pour lui, il va se mettre le derrière dans une bouée. Alors, son vrai métier, il est serveur. Hein. Donc, il prend l'eau, mais ça veut dire que c'est parce qu'il fait ou la plonge ou parce qu'il y a du monde au resto. Et c'est pas un sportif, celui-ci. Hein. C'est pas voilà. Donc, c'est pas un champion. Il est serveur, il a plein de qualités. C'est un garçon, en plus, bourré d'énergie. Il se met, les garçons, il se met les fesses dans la bouée. Et la bouée, elle va se lancer donc, dans l'eau. Et d'habitude, si vous, c'était faire de la bouée, vous pouvez le faire. Ça ne coûtera pas cher, je crois que c'est 6 € de l'heure. Et on vous met un petit peu de mètres cubes d'eau, pas beaucoup. Mais là, on va lui mettre beaucoup de mètres cubes d'eau. Donc ça va secouer, secouer. Pour être honnête, on a testé ce jeu avant de démarrer et il s'est pris un bon bain, un bon bain. Alors là, est-ce qu'à votre avis, il est capable, il est cap ou pas cap, de descendre tout le parcours avec beaucoup d'eau? Est-ce qu'à votre avis, on dit qu'il est capable ou pas, les enfants? Il est capable. Bon, ben alors, c'est clair, il est capable. Alors là, il est capable. J'espère qu'il va assurer parce que... Ok, il est capable. Allez, c'est parti. Voici donc le défi de Jérémy. Connectons-nous. Regardez, ça, c'est la bouée dans laquelle il va mettre ses fesses. Et ça, tout l'été, tout le monde va pouvoir jouer à ça en fin d'après-midi au Stade d'Eau Vive. Et regardez, c'est un jeu génial. Quand il fait beau en plus, c'est rafraîchissant à souhait. Alors certains aiment se retourner. Lui, on va essayer de faire qu'il ne se retourne pas. Il y a un chrono. Voilà, le chrono va partir. 4, 3, 2, 1. Et Nicolas, allez-y. C'est parti pour Jérémy qui va tester le bassin à 7 mètres cubes en bouée. D'habitude, il y a 2 mètres cubes pour cette activité. Alors, est-ce qu'il va réussir à passer le dernier rouleau? Telle est la question. C'est maintenant que ça se passe. Il ne faut pas qu'il se retourne. Attention, attention. Voilà. Et ben, il est resté coincé dans le rouleau. Ah il faut partir, essayer de... Voilà, il essaye de sortir du rouleau. Allez, il faut y arriver vite. Il essaye de sortir, voilà, ça passe. Attention, va-t-il... Ah bah ça passe encore une fois. Hein. Bah c'est gagné. Jérémy, je pense qu'il est prêt, Ah ben super. Bon là, il vient de se manger un rocher. Il a réussi à passer le rouleau. Encore une victoire pour Jérémy. Ah ben bravo, Jérémy. Ben voilà qui est fait. Bon, finalement, ça s'est bien passé. À un moment, on a cru qu'il restait coincé, Jérémy. Mais il n'est pas si à l'aise que ça, se dit dans sa bouée. Notre ami Jérémy du restaurant L'Aigo. Excellent restaurant, s'il en est. Bon, félicitations, Claudia. Félicitations, les garçons. Une case de plus. Ah, bien joué. Donc, vous avez 3 chances, les amis. Le mur va faire son apparition une nouvelle fois. Regardez ce mur de la chance. Vous avez 40 cases. Vous avez la possibilité de vous tromper 2 fois. Allons-y. Regardez, apparition du mur.
40 cases. Vous allez me donner un chiffre entre 1 et 40, celui de votre choix. On va regarder le cadeau qu'il y a derrière. Soit il vous plaît, on s'arrête là. Soit il ne vous plaît pas et vous aurez 2 chances de plus pour essayer d'avoir un plus beau cadeau. Claudia, les enfants entre 1 et 40, le chiffre. Qu'est-ce que vous voulez, Claudia? 40. Le 40, ah ben le plus gros, direct. Ouais, C'est sûr. oui. Allez, regardons, une boîte dégustation court-circuit. Ça veut dire que chez vous, vous allez pouvoir commander, comme vous allez pouvoir commander, nous on va vous livrer directement, de quoi faire un apéritif en famille chez vous. Alors c'est un bon cadeau, c'est un cadeau qui a une valeur de 35 €. Mais est-ce que vous voulez garder ce cadeau ou alors est-ce qu'on le remet en jeu pour tenter de gagner plus? Claudia, On le remet en jeu, on le remet en jeu. on remet en jeu apparition du mur, une nouvelle fois. 40 cases, vous n'avez plus le droit de donner la 40 puisque ça c'est fait. Par contre, vous allez pouvoir donner la case de votre choix entre 1 et 39 et j'appuierai sur celle-ci. Alors à votre avis, combien? 31. 31, où est-ce qu'elle est là? 31. Aïe, 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 perdu. Ah, désolé les enfants, désolé. Ah là là, c'était la case qu'il ne fallait surtout pas attraper parce que l'aventure s'arrête là. L'aventure s'arrête là. Bon, comme vous êtes tous les trois, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme si ce qu'on s'était dit n'existait pas trop. Et nous, on va quand même vous offrir une boîte cadeau offerte par le court-circuit pour pas que vous partiez les mains vides et vous allez pouvoir déguster des produits du terroir, des produits savoureux chez vous. OK? Donc, Oui, bien. eh bien, super. Moi, je vous embrasse. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir joué avec nous. Et on vous prépare cette petite boîte cadeau. On vous expliquera dans les jours qui viennent comment la récupérer. On va se quitter en musique. Salut les amis. Salut les Schtroumpfs. À très bientôt. Merci à Claudia. Merci beaucoup. Eh bien, la cagnotte va grimper et on va mettre 50 € de plus. Le petit générique de la cagnotte va faire son apparition sur l'écran. Et on va mettre 50 € de plus dans la cagnotte. Ce qui fait que lundi, on se retrouvera avec 250 € dans la cagnotte. Dites-le autour de vous, parents, amis, collègues, vous jouez avec nous. Et grâce à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, aux commerçants de Pau Commerce, vous pourrez gagner lundi avec nous dans Bonsoir le Béarn une cagnotte de 250 €. D'ici là, je vous dis à dimanche, puisqu'avec toute l'équipe de Créasud, on sera là dimanche sur Pau.fr, dans ce plateau qui est installé ici même au cœur du pavillon des Arts pour vous faire vivre la fête de la musique digitale de la ville de Pau avec des groupes qui vont déambuler dans les rues de la ville. J'espère que le temps sera de la partie, qui ne sera pas capricieux. Vous allez pouvoir suivre également des concerts qui seront au sec quoi qu'il arrive, ici au pavillon des Arts ou bien du côté du Palais Beaumont, centre de congrès. Pour les uns et pour les autres, je vous souhaite un très bon week-end et quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, à l'été, puisque ça sera l'été, la semaine prochaine, lundi prochain. Salut à vous toutes et à vous tous, et je l'espère à dimanche. Salut!